la plus haute autorité et refuse la révélation de Dieu en Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si mon évangile est voilé, il est voilé pour les dieux, pour les incrédules, ceux dont Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Et l'homme qui n'a pas Dieu a l'intelligence obscurcie. La dépravation croissante, cherchant à justifier certaines actions aujourd'hui, vient de ces rejets de Dieu. Et nous voulons voir, premièrement, un scandale pour les Juifs. La croix, c'est un scandale. Deutéronome, le chapitre 21, dans son verset 22 à 23. Deutéronome. Scandale pour le Juif. Un Messie ne peut pas être crucifié. Ils attendaient un Messie glorieux. Et selon ce qui était écrit dans les livres de la loi, dans la Pentateuque et les prophètes, Dieu lui-même a voilé leur intelligence. Écoutez pourquoi la croix était un scandale pour les Juifs. Deutéronome 21, versets 22 à 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, selon son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de quoi? Celui qui est pendu au bois est un objet de quoi? Auprès de Dieu. Et tu n'essuyeras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en partage. Voilà pourquoi la croix est un scandale pour le Juif. Un scandale pour le Juif parce que pour un Juif, selon la loi de Moïse, celui qui a commis un crime digne de mort et qu'on l'ait pendu, il est un objet de malédiction devant Dieu. Et dire que cette personne qui vient et on le crucifie, c'est un criminel. J'ai des amis qui viennent de là, du centre de l'humanité. Et un jour, je parlais avec un autre du côté de Jourdain. Et quand je lui témoignais, je lui parlais, il a dit, mon ami, écoutez, j'aimerais vous dire que cette histoire-là, il faut les laisser de côté. Parce que cette personne-là a été frappée par Dieu. Dieu l'a puni. Et vous savez, le texte qui est pris, c'est Ésaïe 53. La facette, le revers de la croix. Il prend Ésaïe. Ésaïe 53, il est dit qu'il était frappé par Dieu. Il a été puni par Dieu. Il est dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Quand vous lisez Ésaïe 53, que nous allons vérifier ensemble, il est dit, il a été puni par Dieu. Il a été brisé par Dieu. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à ce, verset 3, à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, et nous n'avons fait de lui aucun cas. Et nous l'avons considéré, verset 4, partie B, nous l'avons considéré comme puni et frappé et humilié. C'est-à-dire que c'était une punition. Et vous imaginez quelqu'un qui est puni, qui est condamné, et vous allez dire que c'est un sauveur.
Voilà pourquoi, frères et sœurs, cette prédication de la croix était un scandale pour le juif. Mais pour le païen, pour le grec, la Bible nous dit que le grec cherche quoi? La sagesse, la raison. C'est pourquoi vous voyez des révolutions qui se sont passées en Europe. La raison, la déesse de la raison, est allée au-delà. On a adoré la raison. On a élevé la raison. Et on est allé même très loin pour exclure Dieu dans tout. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, que dire qu'un sauveur, celui qui vient libérer le monde, doit être crucifié, non. Au moins par la sagesse. Mais quelle sagesse? La sagesse, c'est la connaissance intelligemment appliquée. Mais eux connaissaient, mais ils ne pouvaient pas appliquer cela dans leur propre vie parce qu'ils étaient aveuglés. Amen. C'est ce qui a poussé, frères et sœurs, dans Romains chapitre 1er, verset 8, il est dit concernant la sagesse de ce monde. Le verset 18 de Romains chapitre 1er. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inesquisables. Verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, je ne peux pas dire ayant connu, ayant appris de Dieu, ça c'était bien. Parce que connaître quelqu'un, c'est avoir une intimité avec lui. Connaître quelqu'un, c'est avoir une relation particulière avec lui. Vous pouvez savoir sur moi, mais vous ne me connaissez pas. Puisqu'ayant connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Comment? Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent et même leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi nous voyons même dans les emblèmes, les armoiries des nations. Vous savez, dans ces mêmes pays, il y a eu toute une journée qui s'est passée quelque part dans une grande conférence pour la destinée d'une nation, discuter entre les léopards et l'okapi. C'est crazy. Voilà l'intelligence de ce monde. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. C'est pourquoi l'ouvrage de Dieu, la première Bible de Dieu, c'est sa création. Il y a quelqu'un qui a dit, ne peux-tu avoir un dictionnaire sans imprimeur, sans les concepteurs? Ce monde a été créé par Dieu. Et c'est Dieu qui a créé ce monde. Et nous voyons Dieu dans la création. Il a fait cette création pour l'homme, mais il n'a pas fait cette création pour que l'homme adore la création. C'est pourquoi ils sont plongés. Mais pour connaître ce qui s'est passé à la croix, frères et sœurs, nous devons nous référer à la source par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Pour savoir ce qui s'est passé à la croix, référons-nous à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu a dit dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, qui domine, souligné, domine. Sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il est créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Souligné, béni. Dieu a fait quoi? La première chose que Dieu a fait en créant l'homme, c'est qu'il a béni. Dites à quelqu'un, Dieu t'a béni, frère. En te créant, Dieu t'avait béni. Dieu ne maudit personne. Et il n'est pas une source de malédiction, il est une source de bénédiction. Parle encore à quelqu'un, parle encore à quelqu'un. Dieu a béni. Parle à quelqu'un, parle à quelqu'un. C'est moi qui te le dis, frère, nous sommes à l'école, c'est moi qui te dis, qui te commande ce matin. Ça dit, parle à quelqu'un. Dieu a béni. Et bénir, ce n'est pas seulement bénédictant, mais bénir quelqu'un, c'est lui donner les ressources, les capacités, les moyens pour que cette personne accomplisse le dessein pour lequel Dieu l'a créé. Et maudire quelqu'un, c'est lui enlever la substance, lui enlever les moyens, lui enlever la capacité, lui enlever tout ce qu'il a, même pour raisonner. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Frères et sœurs, je suis venu non pas vous informer. En quittant ces lieux, je crois que vous qui crochez des deux côtés, il faut lâcher un autre côté. Il faut lâcher un autre côté. Parce que vous ne pouvez pas crocher des deux côtés. Vous ne pouvez pas servir, venir adorer le Seigneur aujourd'hui et continuer à crocher des deux côtés. C'est le but pour lequel. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile est un autre évangile. Et quand Dieu l'a créé, il a dit, il a béni. Et quand tu l'as béni, il a dit, soyez, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Il n'a pas dit, multipliez-vous. Multipliez. Multipliez quoi? C'est pourquoi les Africains, quand ils ont entendu multiplier, ils ont couru rapidement pour aller prendre autant de femmes. Ce n'est pas seulement en Afrique, quelque part aussi, il y a ce qu'on appelle la maîtresse. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui un problème d'éducation, même de comment élever nos enfants. Un problème aujourd'hui à cause de ça. Dieu les a bénis. Multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Assujettissez, c'est maîtriser les ressources. C'est pourquoi l'homme a suspendu les lois, même de gravitation. Nous avons l'avion qui peut voler. On peut maîtriser même comme Inga, barrer la rivière et avoir les courants comme nous avons. Aujourd'hui, même la science est allée au-delà, on peut faire le greffage de rein. Ça, c'est maîtriser les ressources. L'homme ne crée plus. L'homme ne peut créer. Créer, c'est bara. C'est-à-dire faire sortir quelque chose dans le néant, du néant. Mais l'homme transforme, l'homme ne crée pas. C'est pourquoi lorsque moi j'écoute quelqu'un, ça c'est ma création. Non, 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 ça c'est pas ta création. Tu ne transformes que ce qui a été créé. Tu ne peux pas créer, tu ne peux pas. Tu n'as pas la capacité de créer. Et voilà ce que Dieu a dit à l'homme. Juridiquement, selon la jurisprudence de Dieu, comme il dit dans Ésaïe 45, verset 23, « Ma parole ne sera point révoquée. » Et dans Michée 1, 3, « Je ne révoque pas mon arrêt. » Dieu l'a donné à l'homme, le monde, en bon et difforme. Légalement, il avait donné à l'homme la création. C'est pourquoi il est dit, la terre est son trône, et il a donné, le ciel est son trône, et il a donné la terre pour le Fils de l'homme. Amen. Amen. C'est pourquoi, pour voir cela, que Dieu avait donné à l'homme, le psalmiste, le chapitre 8 des psaumes, le psalmiste va exalter le Seigneur dans ses mots et par ses paroles.
Le verset 4 des Psaumes, chapitre 8. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Lisez avec moi verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6, lisons encore ensemble. Tu l'as fait de paix inférieure à qui? Oh. Mais parlez avec moi. Tu l'as fait de paix inférieure à qui? Mais pourquoi vous souffrez de complexes d'infériorité ou de souffrance? Vous cherchez à monter au-dessus des autres. C'est un complexe. Un complexe. Dieu a fait l'homme de paix inférieure à qui? À Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Il lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Tapez vos pieds comme ça avec moi. Tu as tout mis sous ses pieds. C'est pourquoi il y a les autres qui marchent et disent, non, partout où foulera la plante de votre pied, je vous donne. Même la maison d'un frère, Dieu lui donne. Non, non, non. C'est une escroquerie spirituelle, ça. C'est une escroquerie spirituelle. C'est pas réel, ça. La maison du frère, ce n'est pas votre maison. Vous n'allez pas la posséder. C'est pourquoi on escroque des maisons des gens aujourd'hui. Les brebis comme le bœuf. Voilà ce que Dieu a fait légalement. Dis avec moi, légalement. Dieu a sa jurisprudence. Vous savez, quand la Bible nous dit, quand Dieu prêta serment, la Bible nous dit qu'il a prêté serment. Parce qu'on prête serment devant un supérieur. Dieu avec qui au-dessus de lui? Écoutez, quand j'écoute certaines choses qui se passent à la télévision, je dis non, non, je ne peux même pas aller discuter avec ces gens-là. Il y a quelqu'un qui est venu me proposer, est-ce que tu ne peux pas passer pour dire non, 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 moi je ne fais pas de polémique avec ces gens. Ce sont des disputailleurs de ce monde. Je ne peux pas passer à la télévision pour discuter d'une personne qui ne comprend rien. Comment le fini peut chercher à définir l'infini? Comment? Dieu est esprit. Comment expliquer l'esprit si vous n'avez pas cet esprit? Comment expliquer les choses de Dieu si vous n'avez pas Dieu? Comment? C'est pourquoi, frères et sœurs, même les hommes intelligents qui ont de hauts diplômes, vous écoutez quelqu'un discuter, vous dites, Seigneur, ça c'est la fin, comme la Bible nous dit que même mes héritiers seront séduits. Amen. Voilà ce que Dieu a fait pour l'homme. Il a donné sur le plan juridique, sur le plan légal, Dieu a donné à l'homme la terre. Et deuxièmement, ce qui s'est passé quand l'homme a péché, dans Genèse 3, vous allez voir l'histoire, l'homme va désobéir à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu voulait en l'homme? Dieu voulait seulement que l'homme obéisse à sa parole, pratique sa parole et vive par la foi. C'est tout. C'est ce que Dieu voulait pour l'homme. Obéir à sa parole, librement. Il y a quelqu'un qui a dit, mais pasteur, vous savez, ces choses que vous dites là, hein, si Dieu, vous pouvez... J'ai dit, vous savez, quand Dieu dit, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, un des aspects qui fait que nous sommes à l'image de Dieu, c'est la volonté libre. Nous ne sommes pas des robots. Dieu n'a pas créé un homme d'être un robot, mais Dieu a créé l'homme comme son semblable. Amen. Amen. Et ce qui s'est passé dans Genèse 3, quelque chose va se passer et l'homme va se placer lui-même sous l'autorité. La Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 16e, si vous obéissez à quelqu'un, Romains 6, 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, en vous livrant à quelqu'un comme qui? Pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. L'homme, quand il a obéi à une autre parole, à une autre voix,
qu'à la voix de celui qui l'a créé, l'homme s'est placé sous l'esclavage. Dis avec moi, esclavage. Il s'est placé sous l'esclavage. De qui? De Satan. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible, même le Christ appelle le diable le Dieu de ce monde. Il a dit lui-même, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et très bientôt, le prince de ce monde sera bouté dehors. L'homme s'est placé sous l'esclavage de Satan, du péché. Le péché, ce n'est pas seulement la désobéissance à la loi de Dieu, mais le péché, par définition, veut dire manquer le but. Dis avec moi, manquer le but. Le mot Kant avait dit manquer le but. Il y a un adage français qui nous dit une vie sans but, c'est une vie ratée. C'est pourquoi à Corinthe, il disait mangeons et buvons parce que nous mourrons demain. Quelqu'un se réveille, il se couche, il ne sait pas pourquoi il est sur la terre, il ne connaît pas le but pour lequel il a été créé, il attend seulement, il est né par hasard, il a étudié par hasard, il a grandi par hasard, il va se marier par hasard, il travaille par hasard et il mourra aussi par hasard. Quand l'homme s'est placé sous l'esclavage, qui pouvait libérer l'homme? Parce qu'un esclave n'a pas de statut légal. Un esclave, tout ce qu'il a appartient à son maître. Un esclave, il pouvait avoir quoi? Pour se libérer. Mais Dieu, dans sa jurisprudence, comme il s'est placé sous sa parole, parce que frères et sœurs, il n'a rien dans ce monde que Dieu honore sinon sa parole. Rien. Souvent nous sommes plaintifs. Souvent nous nous lamentons de notre sort. Mais Dieu veut que nous puissions lui rappeler. Non pas seulement lui rappeler sa parole. Si nous obéissons à sa parole. Et si nous marchons selon sa parole. Frères et sœurs, c'est comme il disait à Israël. Dieu n'a pas dit à Israël de lui offrir des sacrifices. Mais Dieu a dit à Israël d'obéir à sa parole. Il a dit à Adam d'obéir à sa parole. Et quand tu l'as désobéi, il s'est placé sous le jugement. C'est pourquoi nous avions dit, frères et sœurs, qu'un esclave avait besoin d'être racheté. Dis avec moi, racheté.